Charlie Boisseau a conquis le public dans The Voice, où il fut quart de finaliste, puis avec le rôle de Lancelot du Lac dans la comédie musicale Roi Arthur. Aujourd'hui est venu le moment du premier album, un moment fort pour l'artiste qui a beaucoup participé à sa création. Album fait de titres pop et de ballades émouvantes où sa voix fait mouche à chaque coup. Rencontre avec Charlie Boisseau dans What's In. Salut à tous, c'est Charlie Boisseau sur What's In. J'en ai des tas de petites journées comme ça où je te dessine sur des vitrines, des murs tout autour de moi. J'en ai des tas. Mon parcours, disons que depuis la tendre enfance, je suis issu d'une famille de mélomanes. Et donc j'ai été entouré par mon père, ma mère, mes grands-parents qui tous étaient musiciens ou chanteurs ou pianistes, que ce soit en herbe ou semi-pro. Et donc j'ai commencé le piano moi à l'âge de 7 ans, j'ai fait 13 ans de piano en école tout simplement, avec un prof du conservatoire. Puis par la suite, le piano pour draguer les filles dans les campings l'été, c'était pas très pratique, donc je me suis mis un peu à la guitare. Et je vais faire un truc d'Amy Winehouse, c'était You Know I'm No Good. Et donc il m'a filmé, j'ai regardé la vidéo et j'ai dit c'est marrant ça, je chante juste. Et j'étais étonné. Du coup on a posté la vidéo sur YouTube et The Voice m'a contacté. Et c'est là que l'aventure a commencé, donc The Voice jusqu'au quart de finale, et c'est d'ailleurs là-bas que je me suis découvert la passion du chant et surtout l'envie d'en faire mon métier. Puis la légende du roi Arthur avec un appel de Dovatia un samedi matin, et voilà, je rentrais dans le rôle de Lancelot du Lac. C'était quelle aventure aussi. Et puis voilà, puis maintenant la plus belle en fait, la plus belle c'est mon album. Que j'ai loupé en cherchant toujours ton printemps, pourtant perdu à tout jamais. J'en ai des tas d'amour qui auraient pu vivre et à qui j'ai fermé la porte après m'être retrouvé ivre, car dans le tas de rien. C'est vrai que tout va très très vite. Alors pour les proches et pour la famille, les jours, les semaines et les mois semblent être des années, mais non, en vérité ça va très vite. En l'espace de 3 ans, il se passe quelque chose chaque année. Voilà, la première année c'est The Voice, la deuxième c'est le Roi Arthur, la troisième c'est l'album, donc pour l'instant tout va bien. Alors The Voice, c'est pas du tout pour faire du faillotage, c'est vraiment la plus belle aventure que j'ai pu vivre. Voilà, c'était un ascenseur émotionnel sensationnel, dans lequel, évidemment, oui, comme je le disais, je me suis découvert la passion du chant. Donc quand tu te découvres une passion et le plaisir que ça peut te procurer, à chaque fois que je montais sur scène et que je chantais dans un micro face à un public, c'était tellement extraordinaire que ouais, pour moi The Voice m'a mis le pied à l'étrier, mais plus que ça, m'a aussi appris à chanter. De toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. Alors mes influences musicales, j'ai écouté du coup beaucoup de musique classique puisque je faisais du piano classique, mais c'était pas contre mon gré. J'adore ça, j'adorais et j'adore toujours Chopin particulièrement. Voilà, pour moi Chopin reste le plus grand de tous les temps. Et ensuite voilà, évidemment par la suite j'ai pu écouter des Spice Girls jusqu'à Otis Redding, c'était vraiment très éclectique. Mais principalement Jason Mraz, tout ce qui était pop anglaise. Tout ce qui est anglo-saxon, c'est vraiment ce qui m'a bercé pendant mon adolescence et même encore aujourd'hui. Tu ne te doutes pas que dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Alors la légende du roi Arthur, tu vois, à The Voice, j'avais appris à chanter. Et pendant la comédie musicale, j'ai appris tout le reste, c'est-à-dire à me mouvoir sur scène, à bouger, à jouer la comédie, j'ai appris l'escrime. Mais j'ai surtout appris à appréhender le public, voilà, à pouvoir faire face à un public sans me cacher derrière ma guitare. Alors je me suis pas consacré pendant un temps précis et donné pour la création de l'album. C'est vraiment à la sortie de The Voice, sachant que je voulais chanter et en faire mon métier, je me suis mis à composer tout simplement. Mon père écrivait des textes et puis on s'amusait tous les deux à faire des chansons. Voilà, aujourd'hui je travaille avec d'autres auteurs que lui, mais lui aussi, attention, il a aussi participé à certains morceaux de l'album. Mais ça s'est fait, je sais pas, c'est pas calculé quoi. C'est un matin je me réveille, je peux très bien composer une chanson, puis pendant un mois ne plus en faire du tout, et puis pendant une semaine en faire 10. Voilà, il y a pas de règle, l'inspiration ça se commande pas, donc en tout cas c'était très amusant et ça l'est toujours puisque ça fait partie des choses que je préfère faire. J'ai fermé la porte après m'être retrouvé ivre, car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi.
Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni... Alors l'homogénéité, on l'a cherché pas à travers la couleur des chansons, mais à travers les arrangements plutôt, voilà, à travers la prod. Non, en termes de chansons, on s'est plutôt fié à ce qu'on préférait, tout simplement, aux chansons qu'on estimait être les plus fortes, et à nos coups de cœur personnels, que ce soit à moi ou à Jeff Barnell, mon producteur, ou alors au label. Donc non, on a fait selon notre instinct, et puis en se disant qu'on voulait faire l'album le plus... je sais pas si c'est le plus beau, en tout cas oui, pour moi je le trouve merveilleux forcément, mais en tout cas avec le maximum de chansons exploitables en single aussi, parce que c'est quand même important. Si jamais on a un single et puis que derrière on sait pas trop quoi choisir, c'est pas terrible. En fait, la couleur de l'album, on s'est basé sur la voix, on s'est basé sur ma voix et, à la base, et puis on a construit les arrangements autour. Donc il y a certaines chansons qui sont très épurées, il y a une guitare-voix sur l'album, il y en a une qui est quasiment piano-voix, et puis il y en a d'autres qui sont hyper produites parce que c'est ce qui nous plaisait sur le moment. Donc la couleur, je pense que si on... En tout cas oui, c'est un disque de chansons françaises pop.